Bonjour à tous, ici Chaos, on dimanche il est 17h et c'est donc l'heure du live et cette semaine c'est le live hacking, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que ça va être cool. Oh je vois déjà un spammer, attendez bougez pas, pouf pouf pouf, ban, le voici, le voilà. C'était Jésus, j'ai banni Jésus. C'est marqué hein, dans le chat. Alors, ouais, non, vous ne l'avez pas, vous. Mais dans le replay, vous ne l'avez pas. Mais dans le live, vous l'avez. C'est Chaos Parvati a quand même banni Jésus. Voilà. Je pense que sur un live démarré comme ça, on est bien. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour le chat. Les vrais, ceux qui ne sont pas des spammers. Bonjour YouTube, bonjour Asborg, bonjour Cabot, bonjour Noob Amigatari 72 pour la première fois d'ailleurs, salut à toi, bienvenue sur le live, bonjour Gallium 690, bonjour Bratoum, bonjour Alislab 404, bonjour Stelios Knossos, bonjour Yam 89 421, bonjour Aziz Gamer, bonjour Pacificatrice, vive la musique qui ne me rajeunit pas, oui tout à fait. Étant moi-même pas tout jeune, hein, forcément, la musique a tendance à des fois être un peu de mon âge. Avec Scooter, oui, oui, c'est vrai, Scooter. Je partage avec toi les petits cœurs. Hein. J'ai été jusqu'à moins d'un mètre du chanteur de Scooter, donc je partage avec toi de beaucoup. Bref, aujourd'hui, hacking. Hacking et pas n'importe lequel, puisqu'on va continuer la machine qu'on avait commencé il y a 15 jours, à savoir la machine Analytics. Où est ma fenêtre? Où est ma fenêtre? Elle est là. Hop, celle-ci, que voici, que voilà. On avait trouvé le premier flag, mais nous n'avions pas réussi à faire l'escalade de privilèges pour devenir route. Donc, bah, écoutez, on va bien voir. Hein. Là, on a tout le live pour réussir à passer de user à route. Et ça devrait bien se passer, je pense. Parce que la dernière fois, on avait été un petit peu... Bah, vous savez, hein, moi je suis toujours en temps limité, donc si j'arrive pas à trouver la solution dans l'heure, voire l'heure et demie, je panique sur la fin, je fais n'importe quoi, et donc du coup, c'était un petit peu aléatoire, on va dire, la recherche finale. Donc là, on va le faire tranquillement, proprement, mais sûrement, et on devrait y arriver, sachant qu'on a déjà le user, donc on a déjà fait normalement l'essentiel, je pense le plus dur. Tic tac truc. Donc la machine, elle est là. C'est quoi son IP? Elle est là. Voilà. Et donc du coup, on avait le user Analytics. Non, c'était pas Analytics, c'était où est-ce qu'est ma prise de notes? Elle est là. Metalytics. Hop, Metalytics avec le mot de passe que j'ai là. On peut avoir un petit résumé rapide pour le user. J'étais pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur le user? Je me rappelle même plus, très honnêtement. Si je regarde un petit peu ce que j'ai en prise de notes, c'est dégueulasse. Je vois qu'on a fait un reverse shell, ça d'accord, mais en fait, a priori, il y avait donc un site internet. Il y avait un site internet. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on est passé du site internet au reverse shell? Je l'ai pas écrit. C'est pas écrit. En fait, dans mes prises de notes, tu as ce qu'on a trouvé dans le Nmap, le site internet, et là, pouf, reverse shell. Je crois qu'il y avait un exploit connu sur Metabase, en fait. Il me semble que c'était ça le truc. On avait trouvé donc le moteur, c'était Metabase. Et on avait trouvé un exploit qui permettait de faire des commandes, enfin de l'inclusion de commandes. Et donc, du coup, on s'en était servi pour faire une remote, un reverse shell. Une remote command execution et donc un reverse shell. Je crois que c'était ça le parcours. Ah oui, non, ouais, c'est ça. Metabase, donc du coup, file Metabase. Après, il y avait le mot de passe. Voilà, le mot de passe de la session SSH qui était directement dans une variable d'environnement, en fait. Et donc, on s'est retrouvé là où on est actuellement, à savoir un user, mais qui n'est pas root. Et donc maintenant, eh bien maintenant, nous allons devoir passer de là à route, quoi, hein, tout simplement. Alors, si je reprends, mais je crois qu'on les avait déjà fait, ma liste habituelle, à savoir mes usual suspects. Oh putain, j'ai eu du mal à le dire. Le sudo. Mais je crois qu'on l'avait déjà fait, mais je vais les refaire parce que j'ai un doute sur si j'avais tout bien fait propre en fait. Donc sudo, il n'y en a pas. Donc c'est sudo, cron tab,
SUID, Capabilities. Donc, sudo, il n'y en a pas. Crontab. Hop, moi, RL, cron, étoile. Donc, au niveau des crônes, je crois qu'il n'y avait rien non plus. De toute façon, il me semble que je les avais déjà fait, mais. Je les avais déjà fait, il me semble, mais du coup, donc là, il n'y a rien. Le SUID, donc ça, c'est un find. Je sais jamais, c'est 4000, je crois. Hop, dev nul. Bonjour, Dexter Morgan Killer. Donc là, il n'y avait rien d'extraordinaire non plus. Et les capabilities, on avait dû les faire aussi, il n'y avait rien. De mémoire, on avait déjà tout fait ça. Donc on en était passé à l'étape, je crois que c'était l'InPeas, hein. Il me semble qu'on était arrêté la dernière fois. Donc les habituels suspects, on n'avait rien trouvé. On n'avait pas forcément beaucoup cherché sur la machine, mais je crois qu'on n'avait rien trouvé non plus. Il n'y avait pas de. Contrairement à une machine facile habituelle, il n'y avait pas de grosses flèches en mode regardez par ici, c'est sûrement un de ces trucs-là qu'il va falloir s'inquiéter, quoi. Donc on manquait d'indices. Donc je voulais lancer l'InPeas, voilà, c'est ça. Donc on va le récupérer. Alors j'ai fait plein de modifs sur mon VSL, donc normalement maintenant le MTU il se règle automatiquement, le l'InPeas il est compilé, enfin bon voilà. J'ai plein de trucs qui sont bien faits normalement. Il était temps. Le gars il fait des lives depuis X temps, il avait rien automatisé. Donc je me suis automatisé toute une série de trucs, notamment parce que en fait j'ai le repository, le Git de l'InPeas qui est synchronisé sur ma WSL, mais c'est un repository qui contient pas en fait la version compilée de l'InPeas. Il n'y a pas les releases en fait, il faut les faire soi-même. Donc du coup, je me suis pris par la main, j'ai regardé comment on faisait les compiles, c'est tout con, hein, mais voilà, encore faut-il lire le README, et je les ai mis en automatique, donc maintenant quand j'ouvre mon WSL, il compile mon LinPeas, donc comme ça au moins, je les ai sous la main. Et le MTU, bon, ça c'est autre chose, c'est qu'à chaque fois que je montais le VPN, j'avais un problème de vitesse de MTU, enfin je sais plus c'est quoi, c'est les vitesses les MTU, ou c'est les tailles de paquets. Bon, en tout cas, il y avait une différence entre le tuyau VPN et le tuyau de mon VSL qui faisait que ça merdait un coup sur deux. Donc là, c'est pareil, j'ai tout automatisé. J'aurais pu faire un curl sur la release. Oui, mais bon, quitte à récupérer tout le repository, autant le compiler, quoi. Comme ça, au moins, c'est propre et puis il est fait comme il faut. Surtout qu'en plus, à la compile, il va aller chercher des informations donc, qui sont à jour, quoi. Bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai normalement amélioré mon setup, je vais être encore meilleur. Et j'ai même changé d'outil, tiens, pour les prises de notes. En ce moment, j'ai lâché un petit peu de Notepad++, et je tente Obsidian, qui est de l'avis de plein de gens très très bien. Je m'amuse dessus pour l'instant, hein. Je ne suis pas atteint à un niveau. Bon, j'ai pas un usage des outils de façon qui est incroyable, mais j'espère normalement être un peu plus productif avec Obsidian que je n'étais avec Notepad++. Depuis quand on utilise l'InPass? L'InPeas, en fait, on avait tout. Enfin, voilà, le dernier live, on avait déjà essayé plein de trucs et on n'avait rien trouvé. Donc, il était temps de sortir un peu la grosse artillerie, quoi, hein. C'était un peu l'idée. Donc, on va lancer l'InPeas parce que, je crois qu'on l'avait déjà lancé la dernière fois, hein. C'est juste qu'on n'avait pas eu le temps de prendre vraiment le résultat et de comprendre ce qui se passait, quoi. Donc là, on va se prendre le temps de décrypter tout ce qui nous sort et voir si on trouve des choses intéressantes. Parce que mes candidats habituels ne marchent pas, donc il faut bien que je trouve autre chose. Oui, il me semble bien qu'on avait vu ces trucs-là, là. Je les avais mis de côté, mais on n'avait pas forcément décompilé, dépilé la liste et puis commencé à regarder des choses. Parce qu'à chaque fois, en plus, c'était marqué peu probable, donc voilà. Et voici que voilà, les raiders de chez Top Clean. Bonjour tout le monde! Comment allez-vous bien? Oui, alors c'est vrai, il faut que je fasse ça, parce que tout le monde fait ça, et moi je le fais pas et c'est nul. Les fameux shout-out. Alors, attendez, encore faut-il que je sache le faire. C'est SO, non? Ou c'est plus compliqué que ça? Je tente SO. Ou c'est shout-out, tout attaché. Ça tombe bien, vous avez fait un CTF. Ah bon, vous avez fait quoi de beau? Ah oui, c'est ça, c'est shout-out. Shout-out. Hop là. Donc shout-out à notre... Ah putain, en plus il faut que je... Comme ça.
Ah, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas le faire. Je suis nul. Bonjour, je suis nul. Et vous? Ça y est, ça a marché, ça a marché. Je sais pas à quoi ça sert, mais tout le monde le fait, donc je le fais aussi. Voilà. Le gars en bon homme de la communauté, le fait comme les autres. Et donc oui, vous faisiez un CTF avec l'aide d'une IA. Ouh là là. Une IA, tu veux dire avec un LLM, là, les trucs de langage genre ChatGPT. Ça devait être quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vous êtes arrivé au bout. Si vous êtes arrivé au bout, bravo. Parce que c'est pas gagné. Ah, si, t'as trouvé des bons trucs? Bon, bah, après, ça fait longtemps que j'ai pas essayé, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles versions, peut-être que c'est plus efficace. Je me souviens quand j'avais essayé à l'époque, c'était les premiers de ChatGPT, c'était de la merde. Ça renvoyait que de la merde. Mais c'était plus utile pour faire le rapport final que pour faire le CTF lui-même, quoi. Hein. Mais oui, pourquoi pas, après tout. Hein. Très intéressant pour les débutants. Ouais, maintenant, c'est vrai que si tu le promptes bien, avec un mode un peu prof et tout, ouais, ça peut être sympa. Faudra que j'essaye un jour, voir si ça a bien évolué, quoi. Bon, en tout cas, bienvenue à tous de chez Top Clean. Bah, vous n'allez pas être beaucoup dépaysés puisque là aussi, on va faire un CTF. Alors, on est déjà user de la machine. On essaye de faire une escalade de privilèges et en fait, c'était déjà le live d'il y a 15 jours en fait. Et on n'avait pas réussi à aller jusqu'aux routes. Et comme on était sur la fin du live, j'avais fini un peu en précipité. Donc là, on va prendre plus le temps de décrypter, de essayer de comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on peut bien faire parce qu'on était coincé. Donc, on a lancé l'InPease pour qui nous donne 2-3 pistes parce qu'on n'en avait pas. Et puis, on va voir s'il nous en donne des biens. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, il nous dit qu'il y a ping. Oui, d'accord. Alors, en fait, l'InPease, c'est tout ce qui est rouge qui est intéressant à regarder. Hein. Donc, si vous voyez du rouge, voilà. Là, c'est ça. En l'occurrence, on s'en fout, mais c'est pour se tester. On est dans ça. Donc, oui. Alors, il avait trouvé des CVE, mais enfin. Il y a sûrement beaucoup de faux positifs. C'est ce que vous me disiez déjà la dernière fois dans le live. Que globalement, bon, l'InPease, il dit un peu tout et n'importe quoi. C'est plus à base de j'ai reconnu la même chaîne de caractères que c'est un vrai exploit que je sais applicable sur ce système-là, quoi. Typiquement, là, vous voyez le premier, le CVE là qui dit en premier, il dit que c'est pour le kernel 5.12.13, sauf qu'on est en 6 et quelques. Je sais plus où c'est écrit, je crois que c'est écrit au début. Mais voilà, on n'est pas du tout sur la bonne version, quoi. Donc voilà, on est en 6.2.0. Donc voilà, oh regardez, vous pouvez peut-être faire l'exploit en 5.12.13. Bah non, sauf qu'on peut pas, quoi. Donc c'est un peu le problème, il nous propose des trucs, mais à chaque fois avec une probabilité très faible. Bon, il le dit lui-même, hein, mais c'est pas ça qui nous aide beaucoup. On va continuer. Donc on va lire un petit peu tout ce qui nous dépile. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? C'est les process qui tournent. Donc il y a le Amazon SSM agent, je ne sais pas pourquoi il nous le met en rouge, faut croire que c'est pertinent. C'est les quoi? C'est les process un peu bizarres et inattendus qu'il faudrait, j'imagine, enlever si tu faisais du hardening de Linux. Ok. Donc il y a Knock là pour faire du port knocking. C'est vrai que c'est pas très logique sur une machine si tu n'en sers pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a une session route qui tourne. Pour les CVE, il faut regarder exposure, less probable, tu peux zapper. Oui, bah c'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais. Tac, tac, tac. Donc là, les couleurs, on voit rien. Not found, c'est écrit not found à chaque fois partout. Donc il n'y a rien d'intéressant. De toute façon, nous, on veut du rouge, on a dit. Donc tant que c'est pas du rouge, là, qu'est-ce qu'on a? Alors, les sockets. On a quoi? On a un listener sur lequel on peut écrire. Write type listener. Je sais pas exploiter ces trucs-là, moi. Je sais même pas si c'est normal, en fait. Bon, ok. Il nous met il y a un petit lien d'explication en même temps. On pourrait commencer à regarder ça. Bon, je vais aller jusqu'au bout du truc, voir si je trouve quelque chose de plus directement exploitable. Et puis si vraiment on trouve rien, on reviendra là. On est quand même normalement sur une machine easy, donc écrire dans les sockets, ça me paraît... voilà. Je pense pas qu'on aille là-dessus, mais bon, on verra. Peut-être que si, au final. En fait, comme c'est une hack the box et que c'est une easy, en général, la difficulté, elle est dans l'énumération. Donc c'est trouver la faille plus que l'exploitant elle-même. Normalement, l'exploitation, elle est facile. C'est un coup de... Merde.
C'est un coup de taper 3 lignes de commande et c'est réglé, quoi. Ou de lancer un exploit tout fait. Donc en général, l'exploitation en elle-même, elle est facile, mais il faut la trouver, quoi. C'est l'énumération qui est compliquée. Enfin, qui peut être compliquée. Et qui là, en l'occurrence, était compliqué. Enfin, qui l'est toujours d'ailleurs. Donc bon, il me parle beaucoup de sockets, ça me fait une belle jambe. J'ai pas trop envie d'aller là-dedans pour l'instant. Est-ce qu'il peut me sortir des choses plus intéressantes? Au niveau des interfaces qui tournent, est-ce que ça peut être intéressant? Pas tant, mais peut-être qu'il peut me donner les... Voilà, sur quel port il écoute. Il écoute un truc sur le port 3000, là, en local. Ça peut être intéressant. Parce que, ok, là, le 22, le port 22, c'est du SSH, il est ouvert sur toutes les IP. Mais le port 3000, il est ouvert que sur le localhost. Donc ça veut dire que c'est, a priori, quelque chose qu'on ne peut taper que depuis la machine elle-même. Donc il y a peut-être un truc à aller faire sur le port 3000. Je vais me le noter de côté. Hop. Là, port 3000. Peut-être que quelque chose à faire avec. Ensuite, ça c'est quoi? C'est le user. Bon, a priori, il n'y avait pas d'autres users dans cette machine-là. On était sur quelque chose d'assez simple. Donc il n'y a pas d'escalade intermédiaire où il faudrait passer par un autre user pour ensuite aller sur du root. En tout cas, pas de manière évidente. Donc il a checké les sudo, il a pas réussi forcément, enfin il a not found. Pour 3000, c'est pas le port par défaut de Metabase, peut-être bien. Peut-être bien. Là on est déjà sur la machine, hein. Alors déjà, il y a le commentaire qui passe régulièrement, il y a le cabot qui vous le dit, mais évitez de trop backseat hein, si vous connaissez la réponse. Donc pas de backseat s'il vous plaît, vous pouvez chercher avec moi, mais ne me donnez pas les solutions quand vous les avez. Et on a déjà avancé pas mal sur la machine, hein. On est connecté sur la machine déjà. Vraiment, là, on fait l'escalade de privilèges. Donc, c'est la dernière étape, normalement. Donc, plouf, plouf, plouf. Les sudo tokens. Petras protection is enable. Donc, ça, c'est pas intéressant, du coup. Super user, bah, c'est root, oui, ça, ok, je m'en doutais. Des users capables d'avoir la console. Donc, ils peuvent se connecter. C'est bien Metalytic, c'est root. Donc, c'est ce que je vous disais. A priori, il n'y a pas d'autres users intermédiaires potentiels qui pourraient être exploitables. Bon, tout ça c'est pas très très intéressant. Ok, alors ensuite, useful software. D'accord. Ok, il y a Netcat, il y a wget, mais bon, on est déjà sur la machine, donc ça me sert plus à grand chose tout ça. L'InPeace ne fait pas des stats, si, juste au-dessus, on vient de le passer, c'est celui-là. Hop. Il te dit, il y a bien le port 3000 qui écoute en local. Donc peut-être que ce serait intéressant d'aller voir. Voilà, qu'est-ce qu'on a après? Je regarde ce qui est coloré, hein, puisque c'est censé être là que c'est le plus intéressant. Donc les sites enable en PHP, mais bon, c'est pareil, je suis déjà sur la machine. Est-ce que ça a intérêt de... Quoique si, oui, PHP... Enfin, Nginx, le moteur web, a priori, tourne avec root? Non, c'est pas possible. Non, non, Nginx, il tourne pas avec root. Ah, à chaque fois que je fais un clic droit, je ne devrais pas faire un clic droit. Non, non, il tourne avec 3W Web, 3W Data. Attendez, je suis perdu. Je suis perdu. Non, je suis remonté trop. Ah, ça va être compliqué de lire ce truc si je fais n'importe quoi et que j'arrête pas de cliquer dans tous les sens. Soyons un petit peu organisés, les enfants. Enfin, moi, surtout. Surtout moi. C'est vous qui prenez, mais c'est moi qui fais les conneries. Donc là, c'est la conf de Nginx. Ok. Encore une fois, ça m'intéresse moyennement puisqu'on est déjà sur la machine. C'est pas tant ça qui m'intéresse. Mais bon, c'est l'InPease, il fait le tour de tous les trucs. Bon, ok, blabla. T'as pas quelque chose de plus croustillant à me donner? Alors, checking if container CTR is available. CTR a été trouvé. Vous pouvez peut-être faire un escalade de privilèges avec. Ah, bon. Et juste en dessous, fail to dial, permission denied. Ah, bah ça se trouve, il a essayé alors. On va quand même lire la petite doc. Voir de quoi il retourne. Des fois que. Ce serait intéressant. Parce que je ne sais pas comment on escalade avec CTR.
Donc, privilège escalation avec CTR. D'accord. Donc, escale de privilège. Donc, si vous trouvez que l'os contient la commande CTR, oui, vous pouvez lister les images avec CTR image list. D'accord. CTR image list. Voyons voir. Si ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir une autre fenêtre connectée au serveur. Comme ça, ce sera plus simple. Comme ça, j'aurai toujours mon rapport Linpiz à côté. C'est quoi l'IP? 11.233. Et le mot de passe. Là. Donc ça, c'est Linpiz. Hop. Et ça, c'est la machine. Ok. Donc je disais quoi? CTR. Donc j'ai bien CTR, a priori, Linpiz me l'a trouvé, ouais. Et donc si je fais CTR image, il y avait un S à image? Non, il n'y avait pas de S à image. Image list, c'est censé me donner des trucs. Non, là ça me donne permission denied, donc j'imagine que je peux pas faire la suite. Donc après, utiliser l'une de ces images pour monter le répertoire route et l'attacher. Ouais, non, a priori on peut pas, quoi. On va essayer, hein, mais on va prendre la commande, on va essayer, mais a priori, je peux pas faire ce que je veux, en fait. Non, j'ai pas le droit. Donc cette escalade-là, elle n'est pas possible. Donc CTR, c'est non. C'est non. Qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer? Il y a du Docker, ouais, bah il y a des sockets Docker, je suis sûrement dans un Docker de toute façon. RSync-D. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le RSync-D? Pas des masses. Qui me saute à mes yeux à moi. Bon, après, voilà, mes yeux ne sont pas parfaits, hein, mais rien ne me fait rêver pour l'instant. User, bon, là, il me met des trucs en rouge, mais on sait pas trop pourquoi. Le password hash est from tout structural. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi t'aimes qui me cause là? Quand tu vas dans ETC LDAP, un password hash. Il n'y a pas de hash ici. Je sais pas de quoi il me parle. Keyrings, ouais. Bon, ça a l'air d'être des. Voilà, il me sort des trucs, des informations qui sont informatives, on va dire, pour ceux que ça intéresse, mais qui, moi, me parlent pas, voilà, trop. Bash RC, access log, ouais, bon, c'est un peu les fichiers intéressants, mais pour autant, je vais pas escalader avec ça, quoi. On a quoi, là? Free IPA file. Ouais, ça me fait une belle jambe aussi, je sais pas comment m'en servir. Tous les fichiers qui sont encodés en GPG. D'accord. Ok. Ça a l'air d'être des fichiers par défaut vu les répertoires, mais. Ensuite, runc a été trouvé. Vous pouvez peut-être escalader avec runc. Bon, alors, avec CTR on pouvait pas, mais avec runc on pourrait? Comment on fait avec runc? Runc. Donc, if you find that runc is installed in your host, you may be able to run a container mounting the root. Donc c'est toujours un peu l'idée de créer un container et de le faire monter le fichier du root en fait. Donc du coup se donner les droits dessus. Alors runc help. Attendez, je vais mettre ça de côté. Hop. Et on va essayer ce qu'il nous raconte. On fait un TMP. Donc si je fais runc-help, il a l'air d'être là. Si je fais runc spec, ça fait quoi ça? Va créer un fichier config.json dans le répertoire courant. Ça a créé un fichier run config.json? Oui, tout à fait. Il y a effectivement un config.json qui a été créé. D'accord, et j'en fais quoi de ça? T'aurais pas un problème de couleur avec tes fontes? J'ai l'impression qu'il y a des lignes pas trop lisibles, bleu sur bleu. Ouais, il y en a, ils sont un peu chiantes. Effectivement, faudrait que je revoie un peu le schéma de couleur. Après, voilà, ça se configure, mais effectivement, elles sont pas très lisibles. Faudrait que je trouve un truc plus contrasté. Mais bon, je ferai ça hors live.
Donc du coup, ça me crée un fichier de conf. Et ça sert à quoi après? Donc ensuite, dans le fichier de conf, il y a une section mount. Dans le fichier de conf, il y a une section mount qui me dit. Effectivement, elle est là. Et ensuite, rajouter dans cette section le mount du slash. D'accord. Il faut rajouter tout ça. Hop là, je copie. Donc là-dedans, n'importe où, a priori, on rajoute ceci. Merde, non, pas ça. Ça, c'est là. Ah oui, je vais encore être emmerdé pour copier-coller des trucs. Voilà. Donc, du coup, il me dit donc de rajouter ça. Alors, ça fait quoi? Ça monte le slash, a priori, et ça prend le slash de l'autre, en fait, je pense. C'est ça l'idée. Et le tout en RW, donc lecture-écriture. Ok, donc on a rajouté ça dans le fichier conf, et ensuite, ça nous apporte quoi? Pas grand-chose. Je vais peut-être pas laisser des blancs, je sais pas si c'est gênant. On va enlever la ligne blanche là. Là, voilà. Tac, ok, donc j'ai mon fichier config. D'accord, ensuite il me dit créer un route fs. Ok, je crée un route fs. Et après faire run c, run démo. Et quand on fait ça, c'est censé lire le fichier conf et faire ce qu'il y a dedans. D'accord. Est-ce que ça marche? Ça n'a pas l'air. Rootless container require user nameset. Ouais, non, j'ai pas le droit, a priori. Faudrait que j'ai des droits de route pour pouvoir faire ça, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Donc du coup, runc, c'est une autre méthode, hein, je ne la connais pas. On n'a jamais eu le cas avec une machine à exploiter avec du runc, mais bon, Linpiz nous parlait de ça. Merci Linpiz, mais c'est pas ça non plus. Donc ni CTR ni runc, est-ce que tu as mieux à me proposer? Bon, les mots de passe sont là, oui, bon ça, ok. C'est vrai que j'ai pas regardé le TC password. Des fois qu'il y aura un mot de passe directement dedans, c'est possible. C'est des fois, hein, normalement ils sont dans le shadow, hein, mais des fois le. Tiens d'ailleurs, je vais pas regarder si le shadow était accessible, si ça se trouve. Non, évidemment. Ça aurait été trop simple. Hein. Parce que le shadow, en fait, le shadow c'est le même fichier que le password, mais à la place des X, là, vous voyez, il y a des X partout, là. Vous avez la version hachée du mot de passe. Donc en fait, c'est le shadow qui contient les mots de passe et pas le password. Mais dans les anciens systèmes Linux, en fait, il n'y avait qu'un seul fichier, c'était password. Le shadow, c'est arrivé plus tard. Alors, plus tard, c'était il y a longtemps, hein, dans ma préhistoire à moi. Mais il y a eu une époque où, en fait, tout était dans le password et vous aviez ici, là, à la place du X, vous aviez les mots de passe. Alors, pas en clair, hein, mais en haché. Et maintenant, ils sont dans le shadow. Donc, mais ça veut. En fait, vous pouvez toujours les mettre. C'est-à-dire que si là, à la place du X, je mets un mot de passe en haché, et ben c'est celui-là qui sera pris en compte, quel que soit ce qu'il y a dans Shadow. Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais pif paf pouf, il n'y a pas de mot de passe. On peut regarder si si le password est en écriture. Normalement, il y a peu de chance aussi, hein. Mais s'il était en lecture-écriture, parce que là c'est root qu'il possède et j'ai pas le droit d'écrire dedans, si j'avais le droit d'écrire dedans, bah, je pourrais rajouter un mot de passe. Et changer du coup le mot de passe root comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Bon, alors, on revient à l'InPease. Qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer? On continue. Des clés SSH. Ouais, mais je suis déjà logué, donc je m'en fous un peu. Peut-être qu'il y aurait une clé accessible pour route. Peut-être. Je me la mets de côté, l'idée. Je me mets l'idée de côté. Chercher clé SSH. Peut-être qu'il y a des clés SSH qui traînent quelque part sur la machine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Qu'est-ce que c'est que ça? Temux 1000. Cherche une Temux session. C'est quoi donc ça? Apparemment une session Temux 1000. Temux 1000. On dirait un appareil d'électroménager. Le Temux 1000. Alors, screen session. Temux session. Voilà.
Donc, on peut peut-être hijacker les sessions Timux avec des vieilles versions de Timux. A priori, on n'est pas sur un OS très vieux. Hein. C'était une Ubuntu, je sais plus combien. 22, je crois. Donc 2022, donc c'est pas quelque chose de très vieux. Donc j'ai été capable. Ah non, je n'ai pas été capable de hacker Timux 2.1. D'accord. Alors Timux. Timux ls. -s. List using a socket. Ok, donc Timux les ls. Est-ce que Timux ls me donne quelque chose? Timux ls. Error connecting to no such file or directory. Bah, il n'y a pas un Timux 1000? Il est là. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller dedans? Non, il n'y a rien dedans. Je sais pas ce que c'est. Mais en plus, ça appartient à Metalytics, donc il y a peu de chances que ça m'intéresse. Moi, je veux du truc route, hein, je veux pas des trucs. Bon, Temux 1000, pas très pertinent non plus. Alors ensuite, c'est quoi? Les SUID. Ah, les SUID, pourquoi il m'en met en rouge là? Newgroup, c'est pas un problème ça. Ah oui, ça dépend. Si tu es sur un vieux système HP, Newgroup est exploitable en fait. Mais là, en l'occurrence, non. Si tu es sur une BSD, tu as une mood qui est exploitable, etc. etc. Sudo. Check if the sudo version est vulnérable. Je sais pas. C'est vrai que je l'avais marqué aussi la dernière fois, ça. Je vois, il y a un sudo point d'interrogation. J'avais pas regardé la version. Est-ce que je peux avoir la version de sudo? C'est moins grand V? C'est moins grand V. Sudo 199. Bon, je me le mets de côté, peut-être. Sudo 199. Est-ce que c'est. Je fais la liste hein, pour l'instant. On fera le tour après, mais. Sudo, bon, d'accord. Password, ça c'est si vous êtes en macOS, on n'y est pas. Mount, ouais, non, tout ça c'est pas. Write UL, il ne sait pas ce que c'est. Mais je ne sais pas non plus. C'est quoi Write UL? Mais ça a le SUID. Potentiellement exploitable. Je me le mets de côté. Write.ul. Peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ensuite. Capabilities. Ça, c'est la liste des capabilities du shell. C'est-à-dire que j'ai le droit de faire un shawn. Ouais, mais j'ai pas le droit de faire n'importe quoi comme shawn, j'imagine. J'ai le droit de faire un shawn, c'est ça que ça veut dire? Attendez. Si je fais par exemple shawn, alors Metalytics de etc password. Non, ça m'intéresse pas. Shadow. Ouais, non, j'ai pas le droit. J'ai une capabilities, mais je sais. Ouais, ça s'exploite pas comme ça, quoi. Je sais pas exactement comment je peux faire ça. Ça va creuser. Ça fait beaucoup de choses. Il commence à y avoir pas mal de choses à creuser. Hein. Il va falloir quand même qu'à un moment donné, genre, j'y aille. Mais bon, on va finir le rapport. On est loin de la fin? On est plus très loin. Blablabla. Donc il y a le flag, oui, ça, on l'a déjà trouvé. Il y a mon linpiece, bah, je me doutais bien, c'est le mien, c'est moi qui l'ai mis. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les fichiers exécutables qui ont été créés par cet utilisateur, d'accord. Donc s'il y a des trucs qui sont pas très standards, ça peut être intéressant de sauter dessus, mais ça a l'air d'être très standard. Ce truc-là, peut-être? Console setup. C'est quoi console setup? Ouais, se laisse pas faire, hein, cette machine. Je sais pas exactement par où on va y aller, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, bon. Ça me parle pas plus que ça. Les backups. Y a rien.
Les fichiers backup. Encore une fois, moi, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Si vous voyez un truc, dites-le, hein, mais je... je pense qu'il faut que tu passes en mode guidé parce que tu vas jamais trouver. Ah, on est à ce point-là d'accepter la défaite? Oh, on a encore le temps, ça fait qu'une demi-heure que je cherche. On a tout le live pour chercher le route, hein, donc on va bien le trouver. Oh, le mode guidé, c'est vraiment à la fin, quoi. Tu peux montrer la partie sur le kernel, je vais y revenir après, elle était au début. On est, j'avais dit quoi, 6 quelque chose. Kernel 6 point quelque chose. Mais c'est pareil, il y a peut-être, j'avais mis la dernière fois déjà le PwnKit. Donc suivant la version du kernel, tu peux avoir un exploit dessus. Et ça, l'InPeace va pas me le dire. Donc c'est pareil, je me l'étais noté dans les notes la dernière fois, ça fait partie des trucs qu'on doit dépiler. Alors je dis PwnKit parce que c'est le plus courant, mais c'est pas forcément un PwnKit. 6.2.0, oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Bon, on finit ce LinPeas et après on va dépiler toute notre liste là. Bon, là il n'y a rien, que de la merde. Ah bah, on est arrivé au bout. Et API, il n'y a rien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup si je reprends la liste? J'avais marqué PwnKit, sudo, donc port 3000, chercher clé SSH, sudo 199 et writeul. Alors, PwnKit, on va commencer dans l'ordre. Donc, PwnKit, c'était plus dans l'idée, est-ce que effectivement le kernel est exploitable? Donc, on est en quel kernel? On est en 6.2.0.25. Est-ce qu'il y a un exploit pour la 6.2.0.25? Cherche exploit. 6, donc kernel 6.2.0.5. Alors, ici, il n'y a rien. Alors, faut peut-être pas que je mette... Si, oui, kernel. Là, j'ai rien, mais je vois pas les PwnKit non plus. Donc, je vais plutôt regarder sur Internet. Donc, exploit, Linux, kernel, 6.2.0-25, c'est ça? Où est-ce qu'il est? Non? C'était pas cette fenêtre-là? C'était celle-là. 6.2.0-25 générique. Ok. Donc, est-ce qu'on a un exploit pour cette version-là du kernel? Oui, bonjour Google. Alors, il y a quoi là? Linux kernel 6.2, user space process to enable mitigation. Ok. Stackrot 2023. A flow was found is handling a stack l'airline 6.1 jusqu'à 6.4. Ouais, ça m'intéresse. Game overlay, quoi? Ubuntu privilège. Ah, je suis sur Ubuntu, ça m'intéresse aussi. Tested dans le kernel 5.19, 6.2.0. Just run the script. Ouais, ok. Après, c'est quoi? Ubuntu, c'est la même, non? CVE 2023. Donc ça, c'est la même. Ça, c'est encore la même. Il y a l'air d'avoir une faille spécifique Ubuntu. Bon, j'en ai trouvé 3. Les autres ont l'air de se répéter tout le temps. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc, la première, qu'est-ce que c'est? Pour les kernels 6.2, oui. Qu'est-ce que je peux faire? Calling, le kernel 6.2. D'accord. Medium. Le kernel funnel to protect applications that protect... Ouais. Mais c'est exploitable ça ou c'est juste un bug? Proof of concept. Test consist of two process. Ça a l'air d'être compliqué ce bordel. Et donc du coup là t'as un truc à compiler. Je sais pas compiler des trucs, moi ça me file les boutons. Donc bon, on se la met de côté en espérant que les autres soient plus simples. Stackrot. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Flow, donc du kernel 6.1 au kernel 6.4. On est dedans, a priori. Stackrot,
Background, whenever the mmap system. Ouais, ok. Et du coup, aurais-tu un petit exploit qui n'a pas besoin d'être compilé? Ça me ferait plaisir. Je sais que c'est de la paresse, mais voilà. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait un petit peu. Exploit. Focus on the goal, spécial. Oh là, ça a pas l'air d'être. C'est tout un. Ouais, bah oui, non, mais. Alors ça, j'aurais le temps. J'aurais des lives comme Top Clean sait en faire, où il prend beaucoup de temps. On passerait du temps là-dessus. Je n'ai pas malheureusement beaucoup de temps. Moi, mes lives font 1 heure et demie grand max. Et on n'a pas vraiment le temps d'aller dans ces trucs-là, hein, d'approfondir le pourquoi du comment. Donc je vous invite à y aller si c'est ça qu'on utilise. Mais après, je sais même pas si c'est ça qu'on va utiliser. Bon, et donc t'as pas un release, un POC, tu vois, un truc tout fait, j'ai plus qu'à cliquer, ça m'arrangerait. Pas que je suis paresseux, mais un peu quand même. Ouais, non, ça a l'air complexe tout ça, ça a l'air complexe, il n'y a pas de release. Bon, ok, suivant. Ah, lui, il y a juste un exploit.sh. Il me plaît mieux déjà. Il me plaît mieux. Ah non, mais c'est pas une insulte, hein, Top Clip. Au contraire, toi au moins, tu vas en profondeur des choses. Moi, je me permettrai pas parce que j'ai pas le temps, malheureusement. Bon, celui-là, c'est juste un SH, ça me plaît bien. Mais alors, est-ce que ça s'applique à moi? Ça, c'est un autre débat. Donc, sur les kernels Ubuntu, jusqu'ici, on est dedans. Local Privilege Escalation Vulnerability, ouais, ok, Skip Permission Check. Alors, kernel vulnérable, 6.2.0, c'est moi. Ubuntu Release, la 22.4 LTS. Est-ce qu'on est en 22.4 LTS? C'est pas impossible, hein. Je crois que c'est ce qu'il y avait au début. Bah, de toute façon, si je fais un UNAM, ça va être marqué. Moins R plutôt. Non. Comment on voit la version d'Ubuntu? T'as un truc là, non? Version? Y a pas un fichier qui a la version d'Ubuntu dedans? Y a pas une connerie comme ça? Tu l'as juste au-dessus de ta ligne. Ah, j'avais mal vu. Ah oui, c'est là, oui. C'est au bout. Donc 22.4. On est donc dans une Ubuntu 22.4. C'est juste au bout du kernel, tout simplement. Donc, hop là, on revient sur nos moutons. LSB release, moi. Et comme moi, je fais confiance à ma commune, je tape tout ce qu'on me dit. Moi, je tape tout ce qu'on me dit, et si ça marche pas, bah, si ça fait exploser la machine, tant pis pour moi. Ah oui, ça c'est bien présenté, j'aime bien. J'aime bien. Donc, effectivement, on est donc sur une 22.4 LTS. Il me semble que c'est ce qui était marqué. Alors, si vous me dites de faire rm-rf, voilà, tout ça, non, je vais reconnaître quand même, hein, je suis pas trop con, mais bon, en même temps, c'est pas ma machine, je m'en fous, hein. Et puis ma WSL, si elle pète, elle pète. C'est une machine virtuelle, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est pas très grave. Donc, du coup, on est dans ce cas-là. Donc, on est a priori faillible. Et donc, du coup, tu as un petit exploit.sh. Ça me plaît bien. Et tu fais quoi dans ton SH exactement? Ça fait quoi en fait? Bon, pour le coup, j'aimerais quand même savoir ce qu'il fait. Putain, ça a l'air d'être. Oui, non, j'allais dire ça a l'air d'être simple, mais non, il y a tout un bordel derrière. Mais il fait un truc avec une share. Wow. C'est tout en fait? Set capabilities. Ah ouais, enfin, c'est tout. C'est tout. Hein. Il y a qu'une ligne, mais alors, faut voir la ligne, quoi. Il mélange plein de trucs, il met des capabilities, il fait un mkdir, il balance des trucs sur Python, puis il exécute avec Python, et apparemment, en fait, les capabilities qu'il a donné à Python, en fait, il est là. En fait, il donne à Python les droits setuid, donc les droits d'endosser du truc root. Après, il fait un mount overlay, alors, je sais pas ce que c'est ça, un mount overlay, sur un répertoire, avec certains petits paramètres, mais rien d'extraordinaire. Et donc après, il utilise son Python, qui a gardé le setuid, on ne sait pas pourquoi, et du coup, là derrière, il fait un shell. Là, il fait un bit bash, système machin. Donc là, il est bash root déjà à cet endroit-là, donc là, ok. Mais pourquoi est-ce qu'il arrive là? Bah, c'est un bug, hein, de toute façon, a priori, mais le one line des enfers, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça.
Bon, mais en tout cas, ça a le mérite d'être utilisable sans compiler, donc moi ça me plaît bien. On va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Si je fais... je peux pas avoir l'euro s'il est là. Donc, on va tester celui-là. Ouais, je suis qu'au premier item de ma liste de choses à tester. Hein. J'ai encore le port 3, enfin la version de Sudo, le port 3000, les clés SSH, le Vrituel à regarder si c'est pas ça. Hein. Donc, on n'est pas rendu encore. Mais c'est vrai qu'il y a des... Ça a l'air de correspondre. Je peux pas juste copier la ligne. Si, mais attends, wget, moi je suis un paresseux. La paresse gagnera. La paresse gagne toujours. Bon, sauf là, qui veut pas résolve le... Bon, ok, il n'arrive pas à faire wget. La paresse ne gagne pas. Merci pour... J'ai vu passer un truc, attendez. Hop. Mes devoirs de streamer avant tout. Merci Clémentalo94 pour ton sub. Merci beaucoup. Ah oui, tiens, j'ai oublié de vous dire. On est en September. September, c'est quoi donc? C'est que quand vous prenez un sub, donc un sub acheté, hein, pas un prime, vous avez, alors en ce moment, c'est 25% de réduc sur le tiers 1, tiers 2 et 30% de réduc sur le tiers 3. Si vous prenez un tiers 3, vous avez 30% de réduction, c'est beau. Et à la fin du mois, mais pas là maintenant, mais à la fin du mois, si vous achetez 4 subs, vous avez le 5e gratuit, je crois, un truc comme ça. Sur la même chaîne. Si vous offrez 4 subs en fait sur la chaîne, vous en offrez un 5e gratos. Bon, bah, je vais faire un copier-coller, hein, puisque manifestement... j'ai besoin que de ça. Hein. Bon, on va tout copier-coller. Allez, hop. Soyons fous. Donc, toto.sh, hop, copier-coller, il y a tout dedans, ouais. Alors, est-ce que ça va nous suffire pour devenir route? Eh bah oui. Eh bah oui. Nous sommes route. Bon, on va se décortiquer un petit peu la ligne quand même, parce que je sais plus ce que ça fait unshare. En fait, je comprends pas l'enchaînement. Je vois bien qu'à un moment donné, il se donne des droits supérieurs à Python et qu'il exécute le shell dans Python. Mais pourquoi il y a du mount, il y a du mkdir, il y a du unshare, voilà, qui traîne autour? Je sais pas. Comment ça, j'étais pas censé faire ça? Ah, c'est pas ça la bonne solution de la machine? Oups. Oups. On n'est pas censé faire comme ça en fait? Bon, bah écoute, désolé. Désolé. Si, c'est la solution. Ah. Bah écoute, je sais pas. Il y a Gallium qui, a priori, en avait une autre en tout cas. Bah moi, j'avais une CVE dans le Docker. Ah. Bah écoute, c'est plutôt toi du coup, bravo. Si c'est pas la solution officielle que t'as trouvée, GG. C'est pas du EasyJet ça? Ouais, non, si, c'est facile quand on prend le temps en fait. C'est toujours pareil. Hein. Bon, alors, donc du coup, on est route. Donc du coup, faut qu'on se mette là, qu'on récupère le flag donc, qui est en route. Hop, et qu'on le mette. Alors, et c'est le moment. C'est le moment où le chat en délire, bien sûr, va me donner une note. Alors, pas à moi, à la machine. Et plus exactement aux routes. Alors, on doit noter que... Oui, bravo à nous, bravo à tous. Congratulations tout le monde. Nous sommes le 15 228e joueur à avoir réussi à finir cette machine. GG à nous tous. Donc du coup, il faut la noter. Donc juste le passage de user, enfin ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi, le passage de user à route. Effectivement, c'est super simple. Je veux dire, dans le sens où on a trouvé un POC, on l'a joué. Par contre, vous avez vu le temps que j'ai mis pour trouver le POC? J'ai mis presque 1 heure aujourd'hui, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure la dernière fois également.
parce qu'on était devenu user, je crois, à moins le quart, un truc comme ça. Donc en tout, j'ai mis 2 heures en fait à trouver le route. Donc c'est pas tant qu'elle était dure, c'est qu'il y avait 0 indice pour la trouver, quoi. Donc énumération, quoi. Vraiment, là, il n'y avait rien. Il y avait, pour le coup, sur celle-là, il n'y avait vraiment pas d'indice, quoi. D'habitude, on est un petit peu plus guidé que ça. Et c'est pour ça que, effectivement, quand Gallium m'a dit que c'était pas la bonne solution, ça me paraissait plausible parce que, bah, de fait, c'est tellement mal indiqué, enfin, pas indiqué, plus réaliste, hein, vous me direz, mais que ça se trouve, c'était pas ça la bonne solution, quoi. Il faut l'idée de check la CVE par le noyau, je dirais 4. Ouais. Tu peux regarder le write-up pour la solution officielle. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Attends, alors je mets ça de côté. Alors, celui de la solution officielle, c'est celui-là, du coup. On est obligé de le download, on peut pas juste l'afficher en ligne. Ouais, on est obligé de le download. Alors, ça donne ça. Donc, comment ils font eux? Pouf, 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 pouf. Latéral mouvement. Comment ça, latéral mouvement? Ah oui, ça, on l'avait fait la dernière fois. Alors ça, j'ai pas fait, mais soit. Printenv. Alors, j'avais trouvé ça, effectivement, mais c'était juste dans les variables d'environnement. Donc là, voilà. On est arrivé là en début de live, on était là. Donc, escalade de privilèges, ils font quoi? Ils regardent la version. Ah, ça a l'air d'être la même chose, hein. Ouais, game overlay. C'est ce qu'on a fait, nous, hein, clairement. Donc, la solution officielle, c'est celle qu'on a fait. Donc, écoute, Gallium, si t'en as trouvé une qui n'est pas officielle, bah écoute, soumets-la. C'est l'occasion. Si t'en as trouvé une sympa qui est autre, bah écoute, bravo à toi en tout cas. GG. Combien de fois j'ai stuck en regardant plein de vecteurs de privsec et en dernier je mate le kernel la perte de temps. Bah là on était parti un peu pour ça aussi, hein. On a quand même passé les 3 quarts du live à regarder l'InPeas. L'InPeas qui à aucun moment nous a dit la version de kernel est exploitable. Il nous a dit beaucoup de choses, hein, l'InPeas, mais je les avais mis dans ma. En fait, j'avais mis PwnKit en premier. Parce que c'est souvent ça dans les machines récentes. Donc pour moi, quand j'écris PwnKit, c'est exploit lié au kernel, quoi. Donc c'est en général, je regarde le kernel. Là, j'avais regardé après sudo. Et là, et par contre, les trucs que nous avait donné l'InPeas, c'est le port 3000, les clés SSH, machin et tout ce qu'il y a après. Donc l'InPeas nous a donné plein de trucs, il n'y en avait pas un seul de bon, alors qu'il nous a donné des CVE en plus au début, hein. Elles sont où là? Il y a un moment voilà, tout ça là. Et il parle de PwnKit justement. En fait, là, tous les exploits de suggesteurs là, il est sympa, il nous en a suggéré plein. Il n'y a pas une qui est la bonne, quoi. Parce que nous, c'est 2023, je sais pas combien. Donc, non, non. Alors, on revient juste là. Non, c'était pas ça. C'était l'autre fenêtre. Où c'est que je l'ai mis? Là. À la note. Alors, bon, on va peut-être rester dans le vert quand même. Ça reste une easy, c'est juste qu'il fallait trouver, quoi. Je dirais 3. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit 3. Qu'est-ce que vous m'avez dit comme note, vous? 8 pour la machine, 4 pour Chaos. Ouais, non, faut peut-être pas exagérer. Je dirais 3, 3. Je dirais 4. Ouais, on est quand même globalement sur la même note. On va être sur du 3. Allez, on part sur du 3. 3, 4. Bon, je vais mettre 3 et puis on va regarder la solution de Gallium. Alors, qu'est-ce que tu disais? Donc, en gros, on mettait un chmod plus S sur la bâche du conteneur. Vu qu'il appartient à un route, c'était bon. Alors, hop, hop, hop. Revenons en arrière. Revenons là. Nous sommes métallitiques. Toi, tu me dis bâche. Donc, toi, tu me dis, je prends bâche. Je sais plus écrire. Là, là, voilà. Bâche, bâche. Donc, tu me dis, je prends ça et je fais un chmod plus S. J'ai pas le droit.
La CVE 2021. Alors, la CVE 2021. On va regarder ça tout de suite. En direct live. Qu'est-ce que c'est que cette CVE? Uncle Jack. Uncle Jack. Donc, Moby, Docker, Engine Project. Ouais, ok. Alors, c'est une faille qui permet... Overlay. Ça parle encore d'overlay, hein. Ça se trouve, c'est la même. Hein. Donc, git clone POC, hop, et il y a un POC. Il ressemble à quoi le POC? Il est là. Il fait quoi le POC? Ça se trouve, il fait la même chose. Oh non, oui, il fait pas du tout la même chose. Donc là, il y avait un POC qui va chercher encore des histoires d'overlay. Donc décidément, c'est l'overlay qui fait chier. Hein. Vulnérable, no connect to your obtain root access. Execute this command. Donc en fait, t'appelais Docker, c'est ça, si j'ai bien compris? Donc, quand les conteneurs contiennent des programmes exécutables qui ont des permissions étendues, comme le setuid, alors les users Linux peuvent découvrir et exécuter ces programmes et ensuite modifier les UID qu'ils ont. Connect to the Docker container hosted on your machine and obtain root access. Bah oui, mais ça, on l'a pas ça. On était root de ça? Inside the container, set the SUID. Comment tu fais pour mettre ce droit-là? En fait, c'est ça, je comprends pas cette partie-là. D'abord, ils deviennent root du conteneur Docker. Et ça, je comprends pas comment il fait. Mais apparemment, il le fait. It is crucial to update Docker. Ouais, bon, d'accord. On va le tester, hein. On a testé l'autre. On va bien tester celui-là. Donc, hop là, on récupère le fichier. Alors, je sais pas si c'est celui-là que tu as utilisé, hein, mais on va tester, voir. Donc, je vais l'appeler Gallium, puisque c'est toi qui nous le vends. Après, si tu as réussi, hein, ça veut pas dire que je vais y arriver. Hein, c'est juste que, voilà. Au moins, j'essaye ta méthode. Donc, bin bash, Docker version. Là. Ok. Run. Plus X. Gallium. Ok, c'est parti. Alors. Ah, il me dit qu'elle n'est pas vulnérable à cette attaque. La version est trop récente. Ah bah, ils ont patch. Ah, parce que tu l'as peut-être fait il y a longtemps. Ouais, effectivement. Ouais. Ah, du coup, alors peut-être c'était une voie qui existait avant, de fait, mais apparemment, alors encore une fois, j'ai pris un POC au pif. Hein, ça se trouve, c'est encore possible. Hein, c'est juste que le POC est mal foutu. Mais a priori, on peut pas. Je me rappelle que je l'avais fait comme ça. Ah bah écoute, effectivement. Donc, comme je joue sur des machines retirées, forcément, puisque sinon j'ai pas le droit de vous montrer les solutions, c'est toujours des machines retirées. Bah, ils ont le temps de rectifier les problèmes et voir s'il y avait des soucis. Mais donc du coup, voilà, il faut le savoir. Hein, Gallium vous le dit. À une époque, la machine était exécutable, enfin attaquable avec un autre POC. Mais en tout cas, on restera sur celui-là pour l'instant puisqu'il est le seul qui marche a priori. Ah bon, et ben écoutez ma foi. Ça a été une machine relou. Ben, je m'en doutais que le live allait pas être très long de toute façon, parce que quand on prend bien le temps, hein, c'est toujours pareil. Quand vous voulez bien hacker, il faut bien énumérer. Il n'y a pas de miracle. Il faut bien prendre vos notes, bien écrire tous les détails, et au final, on y arrive toujours. Mais pour une fois, je finis à l'heure. C'est ça. C'est ça. Après, on aurait pu rester plus longtemps, hein, mais bon. Ça sert à rien qu'on exploite les autres pistes, puisque a priori, il n'y a rien. Mais bon, en tout cas, on voit la différence par rapport au live d'il y a 15 jours, où donc j'étais en train de chercher les mêmes choses, mais pressé par le temps, je prenais pas forcément de notes, je regardais pas tout. Et alors que là, on s'est bien posé, on a bien regardé toutes les choses dans le détail, etc. Et c'est ça qui change tout, en fait. C'est vraiment ça. Si vous prenez pas bien vos notes, si vous énumérez pas correctement, eh ben, vous passez à côté du truc, quoi. Bon, c'est vrai que les failles kernel, c'est pas le truc que je regarde en premier. Hein.
Mais c'est à regarder, du coup. Alors, il faudrait que je me le mette dans ma shortlist, mais bon, ma shortlist commence à être plus très short. Donc, à un moment donné, si je fais une liste de 10 points, 10 items à regarder, va falloir que je prenne des notes un peu plus, quoi. Mais bon, en tout cas, on a fini cette machine. Donc, la prochaine fois, ça en sera une autre. Hop, hop, hop. Où est-ce que j'ai mis ma fenêtre? Je l'ai encore perdue. Elle est là, voilà. Donc, congratulations à moi, mais congratulations à vous, surtout, puisque sans vous, je ne suis rien, évidemment. Réussi. Alors si on peut regarder le guided mode un petit peu, qu'est-ce qu'il nous racontait? Guided mode, combien y avait-il de ports TCP? Est-ce que j'ai assez pris de notes pour pouvoir répondre au guided mode? C'est pas sûr. C'est pas sûr. J'en voyais 2. J'en voyais 2, a priori. Oui. Quel subdomaine est configuré pour filer une application différente? C'était le subdomaine data, a priori. Si je reprends toutes mes notes, hein, c'était sûr. Ouais, il veut que je remette tout le truc. Alors, data. Hop. C'était ça. Voilà. Quelle application tournait sur data? Bah, c'était Metabase, bien sûr. Quelle version de Metabase? Je l'ai noté, j'ai noté. C'est bien, ça me permet de tester si ma prise de notes est pas trop dégueulasse. Elle n'est pas trop dégueulasse, a priori. Ah non, c'était pas ça la version de Metabase? Ah, j'ai pas noté la bonne version de Metabase. Dommage. Dommage. C'est quoi? C'est 2 chiffres au début? Ou alors c'est 00? 0046? Oh, ce serait bizarre. Non. Eh ben non, bah voyez, voilà, typiquement, le guided mode permet de tester vos prises de notes. Ma prise de notes n'est pas bonne. Ma prise de notes n'est pas bonne. Bon, je vous laisserai jouer avec, de toute façon, c'est pas grave, nous on s'en fout, on a fini. On est arrivé au bout. Peu importe le moyen, on est arrivé au bout. Voilà, c'est ce qui compte. Non, l'important c'est pas la destination, c'est le chemin, hein, contrairement à ce que je vous montre là. Hop, allez, qui live en ce moment et vers qui je peux vous emmener? Hop là, les gens que je suive. Oh, il y a personne. Tiens, Nils, il fait pas de live aujourd'hui? Ou il a peut-être pas commencé? Qu'on est tellement tôt. Il a peut-être pas commencé. Bah, du coup, il y a personne. Si vous avez une suggestion de gens chez qui vous voulez que je vous envoie, sinon, bah, je vais rendre l'antenne. Vous allez vous débrouiller, en fait, tout simplement. Pas de suggestion? Eh ben, écoutez, je vous rends votre liberté alors. Je vous dis donc une bonne fin de soirée, une bonne semaine. La semaine prochaine, on continue les lives OSINT parce que ça a l'air de bien vous plaire et moi ça m'amuse, donc on va continuer à faire ça. Donc OSINT plus, enfin c'est OSINT mais c'est surtout GeoInt. Hein. On fait de la géolocalisation de photos, vous voyez ce genre de truc. Donc ça c'est le live de la semaine prochaine. Dans 15 jours, donc une nouvelle machine CTF. Vous pouvez m'en suggérer dans les commentaires du replay ou du Discord ou là dans le chat, enfin voilà, où vous voulez, il n'y a pas de souci, je lis partout. Donc ça c'est dans 15 jours. Et je suis en train de me dire, dans 15 jours ça va encore. À la fin du mois, c'est mon anniversaire, donc il est possible qu'il y ait un week-end où je sois pas dispo. Je sais pas encore quand exactement, mais voilà, il est pas impossible que je fasse pas le live le week-end où on fête mon anniversaire, quoi, tout simplement. Donc d'ici là, amusez-vous bien. Le replay disponible dès demain sur YouTube. Je vous dis donc une bonne soirée, je rends l'antenne et ciao, salut.